Nous, on est en solidarité avec les routiers. Et taguez-moi les routiers. Taguez-moi les routiers camerounais, les camionneurs camerounais. On ne peut pas rester sans parler aux routiers. Ah là là. Vous n'allez pas nous distraire. Les camionneurs camerounais, franchement, j'ai laissé le travail pour vous dire que je suis en solidarité avec vous. Je suis en solidarité avec les camionneurs camerounais. Rien ne va se faire sans vous. Et je vous remercie parce que j'ai longtemps interpellé les camionneurs camerounais pour leur dire que oui, vous avez votre mot à dire. Et bien sûr, les camionneurs, c'est les travailleurs. Ils ont attendu une gifle parce que ça part d'une gifle, la gifle d'un gendarme sur un travailleur. Ces gendarmes qui ont fait les gendarmes et les policiers, vous qui avez un gouvernement spécial lié à la corruption, parce que tous les lieux de contrôle au Cameroun sont administrés par la gendarmerie nationale qui tient un carnet où on note toutes les immatriculations des voitures qui payent pour les barrages. Il fallait bien attendre une occasion parce que les barrages routiers, c'est sur le compte de qui? Ce n'est pas seulement à Menganga, c'est dans tout le Cameroun. C'est à Samelima, c'est à Djoum, c'est à Kousseri, c'est à Yaoundé. Pourquoi on paye les policiers pendant un contrôle de police? C'est la question que posent les routiers. Pourquoi on paye un gendarme pendant un contrôle de police? C'est la question que posent les routiers. Parce que pendant trop longtemps, ces gens prennent de l'argent, ils sont payés, ils ont des tenues, ils sont salariés, ils travaillent pour un État. Et vous avez des gens qui, eux, sont salariés, qui travaillent pour leur entreprise. Au nom de quoi est-ce que les routiers viennent payer les gendarmes sur les barrages, sur les contrôles? Pourquoi on paye les policiers? C'est par là que commence le problème. Et moi, je ne peux que vous dire merci. Je ne peux que dire merci aux routiers. Parce que cette affaire doit bien commencer quelque part. Les problèmes du Cameroun, on doit les prendre d'un endroit pour les emmener à la place publique. Nous avons toutes sortes de problèmes. Nous avons les crimes, parce que c'est les crimes qui sont en train de venir jaillir devant le public. Mais les Camerounais sont compressés de tous les niveaux depuis des dizaines d'années. Et bien sûr, tout le monde trouve que c'est normal qu'on ait à donner 1000 francs à un policier. On leur a même donné un nom qui s'appelle les mange 1000. Et on croit que c'est normal. Et non, c'est pas normal. Tous ces gens sont des fonctionnaires, salariés. Ils ne sont pas là pour se faire payer par les citoyens, qui eux travaillent aussi pour leur compte propre. Les routiers, moi je vous remercie. J'avais dit que ça passera aussi par vous. Ça passera par vous. Parce que vous êtes dans un espace économique où vous avez un routier camerounais qui est payé à 200 000 et un routier gabonais qui est payé à 1 million. Combien est payé le routier équato-guinéen? Or, vous êtes sur le même marché. Vous êtes sur le même marché économique. Donc, tout ce que vous demandez, ça a commencé par la gifle, ça doit suivre par les salaires, ça doit suivre par la réglementation, ça doit suivre par la liberté. C'est pour ça que moi je suis solidaire
Je suis solidaire à ce que vous faites. Et pendant que vous êtes en négociation, je serai là, je ne pourrai pas travailler. Je serai là à vous regarder, à savoir comment on peut participer. Et bien sûr, je dis aux responsables de la grève, mettez votre numéro en public. On va vous soutenir financièrement. N'ayez pas honte de dire que vous avez besoin de soutien. On remercie le Lamido qui a offert le bœuf, mais nous, on dit qu'on doit continuer à soutenir les routiers. Envoyez, il faut publier vos numéros. Que le responsable de cette grève donne un numéro, même à coût de 10 €, ça va vous permettre de tenir, pour ne pas subir la pression de la faim. Parce que eux, ils se disent toujours qu'à un moment donné, vous allez avoir faim, donc vous allez lâcher. Et nous, on est prêts à vous soutenir pour que ça dure dans le temps. Donc, nous, on attend l'occasion. Vous êtes sur place. On a déjà des visages. Donnez-nous les numéros. Même les 10 €, on va envoyer. Pour que vous puissiez acheter de quoi tenir. Et vous êtes le démarrage d'une contestation qui peut permettre au Cameroun de s'en sortir. Oui, enchaînement de toutes les contestations, ça peut aller de chez vous. Parce que vous avez bloqué le nerf. C'est le nerf sciatique du Cameroun sur lequel vous êtes. Je vous encourage plus que jamais. Continuez. Vous allez voir comment Yaoundé va venir vous trouver. Ça va se passer sans violence. Parce qu'avec les routiers, on ne fait pas violence. Celui qui va venir essayer la violence, il va trouver lui-même la violence. Donc, je vous suis minute par minute. J'aurais aimé avoir quelqu'un en ligne, quelqu'un de cette place en ligne pour lui dire, enchaînez avec tout ce que vous reprochez à ce gouvernement, notamment vos salaires à vous, votre protection sociale. Quelle est votre retraite, vous les routiers? Qu'est-ce que l'État a prévu pour vous? Déjà, vous avez des routes pourries. Mais ce que vous avez en retour, ce sont des gifles qu'on vous donne. Après, ils vont dire que nous, on vient inciter les gens à la violence, alors que c'est tout simplement l'honneur des hommes. Parce que le routier, il travaille. On ne touche pas un routier dans un pays. On ne peut pas toucher un routier dans un pays qui respecte l'économie. Parce que le routier, il amène tout ce que vous avez chez vous. De l'aiguille jusqu'à la voiture. Votre nourriture, c'est le routier. On ne touche pas les routiers. Et vous allez le comprendre qu'on ne touche pas les routiers. Vous ne pouvez pas être riche si vous n'avez pas de routier. Vous ne pouvez rien faire sans les routiers. On peut même supprimer tous les postes politiques. Les gens vont vivre, mais on ne peut pas supprimer les routiers. Oui, c'est ça la vérité. Tous les ministres de la NECEB, on peut tous les enlever. Le Cameroun va continuer à fonctionner. Mais si vous enlevez les routiers, vous ne pouvez pas vivre. Donc les gens qui sont utiles au pays, les voilà. Vous voulez faire des commerces, vous voulez avoir des grands magasins. Si les routiers ne sont pas respectés, vous n'aurez rien. Votre marchandise ne va jamais arriver. Vous voulez devenir des grands poissonniers, des grands bouchers, des grands commerçants. Eh bien, vous devez respecter les routiers. C'est comme ça. C'est par les routiers que ça commence. Il y a les paysans et il y a les routiers. Vous ne pouvez rien faire sans les routiers. Vous voulez porter des costumes, vous voulez porter des vestes, vous voulez avoir tout ce que vous voulez. Si le routier il ne porte pas, ben vous n'avez rien. Vous voulez bien manger dans vos restaurants de merde. Si le routier ne porte pas la nourriture, ben vous n'avez pas à pouvoir manger. Tout le monde le sait. Carrefour le sait. Tous les pays occidentaux le savent. Mais vous, au Cameroun, vous giflez les camionneurs. Parce que vous êtes tordus de la tête. Vous, l'État camerounais, vous n'êtes que des criminels. Vous n'avez pas de respect pour votre peuple. Vous n'avez aucun respect pour votre peuple. Vous n'avez aucun respect pour ceux qui vous nourrissent. Vous croyez que votre nourriture, elle arrive dans vos hôtels par des avions. Et puis, de l'avion, on met dans l'hôtel. Non, ce sont les routiers qui portent ce que vous mangez tous les jours. Et vous giflez ceux qui vous portent à manger. Vous giflez ceux qui apportent vos costumes, ceux qui portent vos voitures, ceux qui portent même votre argent. Ce sont toujours les routiers. Donc, je suis venu ici pour dire aux routiers,
plus que jamais tu as ta position. Plus que jamais, tu es le nerf sciatique du pays. Tu dois demander non seulement le respect de ta fonction, tu dois demander ton salaire, tu dois demander ta protection sociale. Tu es libre de demander ce que tu veux, parce que c'est toi qui tiens le pays. Je dis bien, on peut enlever tous les ministres, le Cameroun va marcher. Mais enlevez les routiers, vous ne tenez pas un mois. C'est ça qui est la vérité. Il n'y a même pas de pays s'il n'y a pas de routiers. Il n'y a rien s'il n'y a pas de routiers. S'il n'y a pas de camion, il n'y a pas de pays. Voilà, nous on vous dit ça clair. S'il n'y a pas de camion, vous ne faites rien. Il n'y a pas de gouvernement, il n'y a rien chez vous. Vous ne mangez pas. Oui, il faut bien retenir ça. Donc quand vous vous attaquez aux gens, ce n'est pas un petit gendarme qui peut oser lever la main du routier, parce que le routier est 1000 fois plus important que le gendarme. Le routier est 1000 fois plus important que le ministre. Le routier est 1000 fois plus important que ce que vous croyez. Donc ne touchez jamais un routier. Et dans les pays où on respecte l'économie, on ne touche pas à un routier. Ça, moi, je vous le dis très clairement. C'est une question de corporation. Si les instituteurs sont capables de baisser la culotte, si les autres peuvent baisser la culotte, le routier ne baisse pas la culotte. Le routier ne baisse pas la culotte parce qu'il est sûr que s'il n'est pas là, toi, tu ne peux rien faire. On peut dire que les anciens ne servent à rien. On fait une société d'idiots. Mais il y aura une société. Mais si vous touchez au routier, ben, il n'y a rien qui arrive. Vous aurez des idiots, des intelligents, mais vous n'aurez pas à manger. Vous n'aurez pas vos belles voitures. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Ne touchez jamais au routier. Donc, maintenant, le sujet, il est là où on voulait. C'est moi je disais, j'ai dit au routier, il va falloir s'impliquer dans cette affaire. Il va falloir mettre de l'ordre dans cette affaire. Si les autres corporations du Cameroun ne veulent pas suivre, ne vous inquiétez pas, chers collègues. C'est à la facture au marché que tout le monde va se plier. Oui, c'est quand ils vont voir le prix du kilo de bœuf à 10 000. C'est là où ils vont dire aux dirigeants que non, il faut respecter les routiers. Il faut dire ceci. Et les routiers leur diront, mettons les salaires, respectez la politique, respectez les droits, respectez les Camerounais. Respectez les Camerounais. C'est ce que les routiers vont vous dire. Oui. Et moi, je dis aux routiers, mais tenez la route. On dit qu'on envoie des militaires de Yaoundé. Ça, c'est du pipi de chat. Les militaires eux-mêmes n'ont rien à manger. Ils vont faire quoi? Ils vont conduire vos camions. Vous savez très bien ce qu'il faut faire pour que aucun camion ne bouge. Enlevez tous les flexibles. Enlevez-moi les têtes de flexibles. Vous laissez les camions comme ça, avec toutes les bonbonnes d'air, dégonflez les bonbonnes d'air. Vous enlevez les têtes de flexibles, c'est tout. Il faut dégonfler. Vous mettez le camion en frein de parc et le camion ne bouge pas. Comme ça, on verra avec quoi ils vont enlever 100 camions. Ils n'ont pas les moyens. C'est des faux courageux. Oui, c'est des faux courageux. Ils n'ont pas les moyens de vous enlever de là. On va venir vous supplier, on va chercher à vous amadouer, mais ils n'ont pas les moyens techniques de vous enlever. Ils n'ont pas. C'est des menteurs, des bluffeurs. Ils ont longtemps fait ça au peuple parce que le peuple n'a jamais voulu réagir. Ils oublient qu'une nation, ça tient quelque part. Je dis qu'aucun ministre n'est utile au Cameroun par rapport à un routier. Je le dis. Tout peut être automatique. Il y a des pays qui vivent sans gouvernement. La Belgique est là. Il n'y a même pas de premier ministre. Mais ça tourne. Mais la Belgique ne peut pas vivre sans les routiers. Oui, aucun pays ne vit sans les routiers. On peut ne pas avoir de premier ministre. On peut ne pas avoir tout ça. Mais s'il n'y a pas de routier, ça ne marche pas. Donc il va falloir qu'on apprenne à respecter les gens. Les gens qui sont utiles au pays. Qu'on apprenne à respecter ceux qui travaillent. Oui, pas les voleurs. On ne doit plus donner le respect aux voleurs. Le respect doit venir à ceux qui participent, à ceux qui sont utiles. Voilà. En attendant, nous attendons son Excellence Issa Tiroma, Excellence. Le peuple vous montre tous les signes qu'on vous attend. Nous sommes impatients. Il faut remettre de l'ordre dans ce bordel. Oui, il faut remettre de l'ordre dans ce bordel. Bon, moi je passais, comme j'ai fini le travail, je rentre à la maison, je dis aux compatriotes, transmettez-moi ce message à mes collègues routiers pour leur dire,
Vous avez plus la valeur que vous avez. C'est votre valeur, elle est là. Vous êtes plus valeureux que tout le gouvernement réuni. Il faut qu'ils apprennent ça, qu'ils apprennent à comprendre ça, qu'on peut rester sans gouvernement, mais on ne peut pas rester sans les routiers. C'est ça qui est la vérité. Donc, je vous remercie. Franchement, j'ai faim. Il a fallu que j'aille négocier cet arrêt de travail. Tant que les routiers camerounais ne reprendront pas le travail, oui, je ne reprendrai pas le travail en soutien à mon pays, à tout ce qui se passe au Cameroun. Je vous remercie, chers tous. Je ne vais pas pouvoir rester longtemps. J'ai les boules. J'aimerais être au Cameroun. Mais bon, nous allons mener notre combat. Nous allons le suivre jusqu'au bout. Et plus que jamais, notre victoire, elle n'est même pas négociable, d'ailleurs. Qu'ils prennent juste le temps qu'il faut. Ils vont partir. Vous allez partir. Parce qu'on a voté. On a voté. Et ça prendra le temps que ça prendra. Mais vous allez partir. Bonne soirée à tout le monde. Vive le mouvement des routiers. On attend les numéros. On va se battre. Même si c'est 10 €, on va envoyer. 50 €, on va envoyer. Donnez-nous un numéro sur place et qu'on ait l'assurance que vous allez recevoir. Bonne soirée et vive le Cameroun, vive le changement. Je vous remercie.